Quand les gens nous regardent de l'extérieur, ils regardent la bâtisse, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Sauf une fois rentré ici, une fois rencontré l'intervenant, la personne réalise qu'il est écouté, il est accompagné, on va déceler ses besoins. C'est toujours la personne qui est au centre. On se dit, voyons, je ne peux pas les laisser, ça n'a pas de bon sens. On va faire le possible, mais le fait de faire le possible, bien, on se réalise, puis on le fait le maximum. Mais ça devient épuisant à la longue. Avant, des personnes venaient souvent pour un service, mais c'était surtout ça qu'il y avait à travailler. Maintenant, c'est pas rare que les personnes ont 3-4 problématiques en même temps, des problèmes de santé, des problèmes de santé mentale. Malheureusement, on n'est pas assez pour le nombre de besoins qui est demandé. Il y a des personnes qui sont au relais depuis 3 ou 4 ans et ils sont sur un projet. Donc, aucune garantie de récurrence de leur salaire. Tous les ans, ils savent que si la subvention n'est pas renouvelée, ils n'ont plus de poste, malheureusement. Donc, ça crée de l'insécurité. Ça crée un impact par rebond parce que parfois, des employés ont des situations difficiles ou sont en surcharge par rapport à leur travail. Et bien sûr, ils ont un grand cœur, ils veulent aider, puis ça n'arrête jamais, les besoins à Laval. Quand on est confronté avec le filet social puis régler les choses, on a le sentiment d'impuissance, nous. Parce que si on ferait le même comparatif dans le privé ou dans d'autres domaines, ça ferait longtemps qu'il y aurait eu des révolutions, là. Mais notre clientèle est là, on n'a pas le temps de faire ça. Elle est là, il faut qu'on réponde. Moi, à mon sens, on devrait plutôt prévenir que guérir, comme on dit toujours. Une société qui valorise davantage et qui investit dans le préventif, à long terme, elle va économiser. Et quand je parle d'économiser, je ne parle pas juste d'argent. Je parle à plein de niveaux.